Bonjour tout le monde, bienvenue sur Broadcast. Aujourd'hui, petite vidéo review qui ne sera pas un sucré-salé, donc qui n'est pas au cinéma, c'est pour ça qu'il n'y a pas les décors du pâté. On vous fait des bisous d'ailleurs, pâté. Donc ça sera sur Daredevil Born Again, petit jingle, et puis on en parle juste après. Et oui, aujourd'hui, petit format un peu particulier. Voilà, on a troqué nos beaux fauteuils du pâté, du cinéma, contre les vrais décors. Voilà, c'est les vrais décors. Ce sont les vrais. Pour que ce soit un format un petit peu plus spontané, si jamais il y a des séries qui nous parlent énormément et qu'on a envie de discuter et qu'on peut dire quelque chose dessus. Pour ma part, ce sera sur Daredevil Born Again, qui prend la suite du coup de la première saison sur Netflix en 2015, donc ça fait 10 ans maintenant. Donc ça fait grave plaisir, c'est une série que moi j'affectionne tout particulièrement sur les premières séries indé, indé, Netflix, qui a donné du coup naissance à Luke Cage, Jessica Jones, le Punisher, Defenders et Iron Fist, RIP le personnage d'Iron Fist. Et là, 2025, j'ai vu les 2 épisodes, donc on est mercredi combien? On est mercredi 5 mars, donc ils ont fait un slot de 2 d'un coup, et après de semaine en semaine, ce sera un épisode hebdomadaire. Peut-être qu'on fera pas un épisode hebdomadaire à chaque fois, peut-être j'attendrai 2 épisodes et puis on tournera une review de ces 2 épisodes, ou la plupart du temps, c'est autour de l'épisode 4-5 qu'il y a une dinguerie qui se passe dans les séries Marvel, donc on verra si je ferai un record spontané à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est 9 épisodes jusqu'au 15 avril, je crois. Comme à l'accoutumée sur les épisodes de sucré-salé, on va faire une partie spoil et une partie non spoil. Je dis on, mais je suis tout seul, mais c'est pas grave. Mais c'est parti du coup pour la partie no spoil. Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. Sur le no spoil, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, je ne me suis pas fait un récap total des saisons précédentes et de tout ce qui a été fait via le Netflix Universe. Mais moi, ce que je cerne un peu plus, c'est les dernières séries qui ont introduit petit à petit du Kingpin et du Daredevil via She-Hulk et Echo, qui étaient 2 très bonnes séries. Je maintiens que She-Hulk était très bien. Et du coup, voilà, il y a eu un saupoudrage de personnages de l'univers Netflix Marvel, où on voit qu'il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place, qui ont une continuité dans la série Daredevil Born Again. Très important de l'appeler Born Again, parce que du coup, ça a beaucoup de sens sur cette série. Donc, au niveau des événements par rapport à Kingpin, ça se passe après Echo, parce qu'on retrouve un Wilson Fisk qui est rétabli par rapport à ce qui s'est passé dans la saison 1 de Echo. Donc, spoiler, mais il s'est pris une bastos dans la gueule, voilà, comme dans les comics. Et puis, vu qu'on ne meurt pas d'une bastos dans l'œil, c'est Marvel, voilà, on meurt pas, on revient. Personne ne meurt vraiment. Donc ça se passe après les événements de Echo, et donc on retrouve notre trio gagnant, donc Page, Nelson et Murdock, le trio originel de la série. Ce qu'on peut pas enlever à la série, c'est que ça commence directement sur les chapeaux de roue. Ça va très très vite, il y a directement de l'action, mais ça redescend direct après en termes de rythme. Mais c'est assez bien fait parce que c'est vraiment pour introduire un petit peu tout l'univers qu'il va y avoir et les enjeux. Parce que ça, faut vraiment essayer de grignoter ça comme si c'était un bon... je vais me faire flinguer, mais comme si c'était un très bon Batman. Donc en fait, on va vraiment avoir de tout ce qui est aspect corruption, c'est très underground. Donc là, on avait des films qui partaient un petit peu dans tous les sens avec des crises cosmiques, etc. Là, on revient un petit peu plus aux sources. Et quoi de mieux que New York et tous ces problèmes, toute cette corruption et un Wilson Fisk à son prime, dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, avec des enjeux beaucoup plus réels. Donc on va avoir un Wilson Fisk à son prime qui va revenir et qui va essayer de faire sa place un petit peu dans le business. Et puis c'est pas un spoil parce que c'est un peu dans les comics et dans le teaser, mais il y a le rôle de maire de New York qui attire un petit peu l'œil de ce bon vieux Wilson Fisk. Et pour l'instant, sans spoil, c'est vraiment
vraiment un bingo parfait. On retrouve de la violence, on retrouve du combat sur le premier épisode directement. Donc c'est bien chorégraphié, c'est vraiment stylé. On a de l'émotion pour l'instant, même si c'est que les 2 premiers épisodes, il y a quand même quelque chose qui se trame. Les acteurs qu'on retrouve du coup avec Matt Murdock et Wilson Fisk sont juste incroyables, mais ça c'était déjà sur les saisons d'avant. Il y a toujours la patte un peu très dark, un peu underground, un peu plus lumineuse sur certains plans, je trouve. Mais la réalisation est quand même très bonne. Il y a vraiment des plans qui sont bien travaillés, qui sont vraiment jolis. Par exemple, des effets de... on passe d'un 16/9 à un full screen sur des effets du coup sonores de Matt Murdock quand il commence à écouter une conversation qui est à l'autre bout du bar. Donc ça commence à se focus un petit peu plus sur la personne et ça revient un peu en screen quand il écoute tout. Donc c'est quand même assez léché, très travaillé. Il y a vraiment un aspect de vouloir rendre un peu hommage à New York et puis la mauvaise vision de New York avec tout ce qui est criminalité, donc le point de vue des habitants de Hell's Kitchen, etc. Ce qui va forcément nous impacter en tant que spectateur parce que tous les enjeux tournent autour de la prise de pouvoir de New York. Vous le verrez parce qu'il y a une candidature du coup pour l'élection d'un maire new-yorkais. Pour tout ce qui est de l'intrigue, ça va être plus en partie spoil parce que, comme je vous ai dit sur le premier épisode, il y a des choses qui se passent très rapidement, des choses très importantes qui se passent rapidement, qui va expliquer tout l'enjeu de Daredevil et pourquoi ça s'appelle Born Again. Du coup, tout ça, je vous l'expliquerai dans la partie spoil, enfin je vous l'expliquerai, je vous donnerai mon avis sur la partie spoil. Mais pour tout ce qui est réalisation, continuité un petit peu de ce qui s'est fait auparavant avec Netflix, pour l'instant c'est carton plein, j'en ai pris plein la gueule, c'est bien fait, c'est joli. Il y a un respect du comics, on sent vraiment que les gens ont lu des comics. Bizarre, hein, mais dernièrement, on savait pas trop si les gars qui étaient derrière le MCU lisaient des comics. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment que du bon et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais pour être plus précis, on va devoir partir en partie spoil juste après, voilà. It's hard to come to terms with a violent nature. Hating the power it has over us. Donc partie spoil, j'espère que vous avez vu ça, sinon vous vous en foutez, vous voulez juste échanger et vous n'avez pas vu la série. Mais ouais, Foggy Nelson meurt, épisode 1, voilà c'est comme ça. Je n'y ai pas cru, je me suis dit, bon, bah, c'est comme Wilson Fisk qui s'est pris une bastos dernier épisode de Echo, il va revenir. Non, ça commence directement où tu as Foggy, Matt et Karen qui vont boire un coup dans un bar. Tout va bien, on te montre vraiment que tout se passe bien pour le mieux avec Karen et Matthew, ça va super bien. Et puis à un moment, bah, on voit Bullseye qui débarque. Et puis donc Bullseye de la saison 3, je crois, mais qui était du coup un personnage introduit dans Daredevil sur Netflix, qui débarque et puis qui fait vraiment un carnage qui, je crois, tue 11 personnes, dont Foggy. Voilà, d'une balle dans le cœur. Et on voit du coup Matthew qui endosse le rôle de son alter ego Daredevil, le casse-coulo, tabarnak. Il y a une grosse scène de combat avec Bullseye qui est bien stylée. Ils ont essayé pareil de faire un petit peu un plan séquence, rappel à tous les plans séquences de combat qu'il y avait dans la série sur Netflix. Petit bémol, tout ce qui est effet de combat, à des moments il y a des incrustations un peu de fumée ou des effets spéciaux, etc. Pour moi, je trouve vraiment c'est le seul défaut pour l'instant de la série. Les effets spéciaux, ça se voit, c'est claqué au sol. Je sais pas si c'est moi vraiment, j'ai un radar d'effets spéciaux un peu fait à la va-vite, mais sur des animations, sur des coups de pointe, ça se voit que c'est pas fait ou alors que c'est retravaillé derrière. C'est pas beau. Des plans où des fois il y a juste une discussion, mais même pas sans combat ni rien, où il y a un train qui passe, un métro qui passe derrière le gars, ça se voit que c'est un fond vert, c'est pas fou, des fois des lumières, elles sont un peu claquées au sol. Bon. En vrai, ça change pas au reste, c'est juste que moi je tic sur certains moments à ces endroits. Ça se trouve, vous le verrez même pas. C'est moi qui ai l'œil du tigre sur certains trucs. Ça m'a pas trop sorti des scènes d'action, donc déjà c'est cool. Mais du coup, voilà, grosse scène d'action au début. Il entend le battement de cœur de son pote qui est en train de s'arrêter. Et là, tu le vois où il commence à give up total. Et puis, il balance Bullseye du toit de l'immeuble du Jersey Board. Il meurt pas, voilà. Mais tu sens que là, il n'en avait plus rien à foutre et que s'il était mort, c'était pas grave, c'est pas son souci. Alors qu'on part un peu du principe que Matt Murdock, la ligne qu'il ne franchira jamais, c'est de tuer les gens. Et du coup, ça c'est vraiment juste l'introduction du premier épisode où il lâche son casque, où il y a une de ses cornes qui se pète.
symbolique. Il y a beaucoup de trucs très symboliques par rapport au jeu de lumière et certains plans. C'est très très beau, c'est très bien travaillé. Et donc ça commence comme ça. Matthew arrête totalement d'être Daredevil. Petit générique juste après où ça reprend l'intégralité des codes du générique de Daredevil avec la bande son, etc. Et on repart directement 1 an après l'introduction, après ces événements-là. Et on voit Matthew qui n'est plus le petit avocat qui va prendre n'importe quel cas pour essayer de défendre n'importe qui en même temps qu'être Daredevil. Là, il est vraiment dans des gros bureaux, il a vraiment un peu changé son style de vie. Et grosso modo, je ne vais pas vous refaire les 2 premiers épisodes, il y a quelque chose qui se trame petit à petit dans la politique de la ville, où Wilson Fisk revient et met sa candidature pour devenir maire. Donc les 2 premiers épisodes sont vraiment assez lents sur la mise en place. Donc pendant les 2 premiers épisodes, on ne voit pas Daredevil à part sur l'introduction. On voit vraiment Matt qui essaye de mettre ça derrière lui, et c'est un peu cliché dans le sens je suis le super-héros, je mets ça de côté derrière moi, et puis faut que Wilson revienne pour que je redevienne Daredevil. C'est assez cliché, mais c'est quand même très bien fait. Il y a une scène où du coup c'est que du dialogue entre Matthew et Kingpin qui sont à un diner, ils sont en train de discuter. Et c'est à mourir de rire, tu sens la tension qu'il y a entre les deux, le passif, genre moi ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Nanana. Et du coup, il y a Matthew qui lui parle, on sent la tension en mode ok, tu vas te présenter à ça. Par contre, moi je tolérerai pas qu'il y ait le moindre écart. S'il y a un écart, moi je suis là en tant qu'avocat, il parle de ça. Et puis direct après, il dit je pourrais revenir avec mon alter ego Daredevil. Donc il y a vraiment une tension dans ce diner, tu vois, qu'ils boivent un café mais qu'il y a leurs couilles sur la table, respectivement, comme ça, hop, ça se discute avec les baloches sur la table. Donc pour le moment, c'est vraiment de la mise en place qui est nécessaire pour tout le reste. Il va rester du coup 7 épisodes. Et sur les 7 épisodes, je pense qu'à un moment donné, ça va monter crescendo. Parce que le dernier épisode, on voit très bien qu'en fait, Matt a beau lutter, il ne pourra pas rester un simple avocat tout du long de la campagne de Wilson Fisk. Et on voit que Wilson Fisk n'est pas prêt d'arrêter, même si il essaye quand même de changer, il essaye d'arranger les choses. C'est ce qui est très intéressant avec ce personnage, parce que du coup, c'est la plus grosse enflure qu'il y a. Mais derrière, il y a quand même des traumas qui expliquent beaucoup de choses. T'as un côté attachant où il va quand même aller chez la psy. Donc c'est quand même très touchant ce personnage, vu qu'il va essayer de s'améliorer justement auprès de Vanessa, sa femme, qu'il a abandonnée du coup dans les événements de la série Echo. En convalescence, vu qu'il s'est pris une balle dans l'œil, donc il est parti sans laisser de nouvelles. Et donc ils vont tous les deux aller voir la psy pour essayer d'arranger leur couple. Donc tu le vois où c'est le gars qui peut éclater à main nue un homme juste parce que il a renversé du café sur sa chaussure. Mais là on te montre vraiment une autre facette, même par rapport au spectateur, à aucun moment on nous le montre vraiment passer à l'acte et tabasser des gens. Donc on voit qu'il fait pression à certains inspecteurs, etc. En mode fais quand même ce que je te dis parce que voilà, les petites photos, il y a ta femme, ton fils, voilà. Même pour le spectateur, on nous montre les bons côtés de Wilson et on ne nous montre pas face caméra tout ce qui se passe. Et là c'est un numéro de téléphone qui m'appelle et je vais bien aller dire de se faire enculer. Donc il y a des petits moments un peu subtils où on voit des gros plans un peu sur les phalanges de Kingpin qui sont couvertes de sang, un peu éclatées. Donc je pense qu'il s'est pas battu contre un mur, le boug. Mais du coup, ces 2 premiers épisodes instaurent vraiment l'ambiance générale que va prendre cette série. Parce que bien évidemment, Matt, le casse-cou de Hell's Kitchen, ne va pas pouvoir rester caché derrière ses petites lunettes et son bureau d'avocat. Parce qu'il y a un cas qui lui saute aux yeux, bizarre pour un aveugle. Un cas d'une personne qui était sur une station de métro en train d'essayer de séparer une bagarre, ou enfin surtout un gars qui se faisait tabasser par 2 personnes. Cette personne arrive à séparer le gars qui se fait agresser par 2 bonhommes. Accidentellement, dans la baston, il se pourrait qu'un des agresseurs finisse encastré face à un métro qui passait par là. Et c'est un flic. Il s'avérait que la personne qui meurt est un flic. Il y a procès, etc. Matt a entendu le gars se faire tabasser dans une salle d'interrogatoire flic, donc il sent qu'il y a un petit peu des ripoux et de la magouille dans l'air. Donc il prend le procès à bras-le-corps et on se rend compte que du coup c'est le White Tiger qui joue son rôle un petit peu de justicier dans la ville. Et on parle bien aussi en tant que remplaçant et qu'il faut bien un héros pour faire un peu le sale boulot et remplacer Daredevil parce que Daredevil n'est plus là. Donc on parle bien un petit peu de
de l'abandon de Daredevil. Ça fait penser un petit peu à un des films de Sam Raimi où Peter Parker arrête pendant un certain temps d'être Spider-Man et que ça se sent auprès de la ville, de la hausse de la criminalité, etc. Donc il y a un premier pic comme ça en mode bah bro, tu veux pas remettre le masque de Daredevil s'il te plaît, la ville a besoin de toi. Il va faire son rôle d'avocat à fond, ne pas remettre le masque. Il va voir qu'il y a quand même un bon lot de flics qui est corrompu. Et il va voir du coup le témoin, enfin le gars qui s'était fait agresser, qui est parti et qui n'a pas donné de nouvelles, pour être témoin. Et il va le sauver parce qu'il y avait des flics qui étaient là pour venir le tabasser chez lui, surtout le tuer en fait. Matt arrive à temps, lui dit de se barrer et d'aller rejoindre un de ses bros pour le mettre à l'abri. Et les deux flics ripoux arrivent là-bas. Et tu sens que la tension va monter, donc il commence à le tabasser. Et tu dis, bon, bah, il a toujours encaissé des coups toute sa vie, Matt, donc he's ok, ça va le faire. Sauf qu'à un moment, il y a un des deux qui décide de braquer un flingue sur sa tempe. Et là, tu sens, tu dis, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, et ça monte crescendo. Et l'acteur joue bien, parce que du coup, on sent vraiment qu'il y a Matthew qui essaye de se canaliser en mode ne faites pas ça, vous voulez pas faire ça, vous voulez pas faire ça. Et quand tu commences à mettre le flingue sur la tempe, là, ça y est. C'est bon, on voit Daredevil, c'est bon, il n'a pas le costume, mais il a les phalanges, il a les points qu'il faut. Encore une scène de combat bien violente, donc c'est à base de bras qui se disloquent, c'est n'importe quoi. Donc il y a du sang, c'est gore, donc ça respecte un petit peu tout ce qu'il y avait en termes de violence sur les premières saisons. Donc on sent qu'il pète un plomb, qu'il lâche la bête, qu'il lâche le démon en lui. Et une fois du coup qu'il a battu les deux à plat de couture dans l'appartement, il y a un gros plan un peu sur sa gueule et puis on voit qu'il hurle parce que il est obligé de release the demon inside et ça cut direct là-dessus. Et donc ces deux premiers épisodes, c'est vraiment l'intro et ça cut là et ça te laisse à la semaine prochaine. Donc là c'est vraiment cool. Donc on sait que ça va partir en couille. Donc le calendrier des charges pour l'instant il est rempli. C'est assez underground. Il y a un aspect un peu thriller avec la dualité criminalité, Daredevil et avocat. Toutes les voies un peu procédurales, la justice, la loi, etc. Donc il y a toujours ça. Toujours aussi charismatique avec les acteurs qui font du coup Matthew et Wilson. Et les autres aussi, hein, mais c'est vraiment eux qui sont mis en avant. Les scènes de combat sont top et je pense que vraiment ils en gardent largement sous le pied, sous la pédale avant de lâcher la sauce dans les derniers épisodes. Donc le respect des comics avec toute la problématique un petit peu qui tourne autour de Daredevil, la dualité, le bien, le mal, etc. Et puis la violence, ils ont pété un plomb, c'est pareil, ils continuent, donc c'est cool. Je pense que ça va être de plus en plus et que ça va continuer dans cette lignée-là. Donc moi j'ai hyper hâte de voir la suite. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé du coup de ces deux premiers épisodes. C'est super intéressant parce qu'on peut pas avoir le même avis, sinon ce serait chiant. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous attendez de ces prochains épisodes, quelle tournure vous voulez que ça prenne. Donc ce que je disais un petit peu au début en partie no spoil, c'est tout ce qui est fait un petit peu effets spéciaux sur certains plans, certaines actions, c'est pas tout le temps. C'est pas du tout pour cracher sur les effets spéciaux en général sur toute la série, mais il y a quelques moments où je sentais que c'était pas mal fait, mais que ça pouvait être mieux. Vu que ça a été fait bien sur d'autres séries, je ne sais pas pourquoi Daredevil, là, ça serait de la merde. Après, il faut partir du postulat que je crois que la série a subi beaucoup de reshoots. Peut-être que ça peut expliquer des trucs. Donc voilà, donc j'espère que ce petit épisode vous a plu. J'avais pas grand-chose à dire en réalité, parce qu'il y a quand même que 2 épisodes. Mais j'ai hâte de voir la suite. Et puis, j'attends de voir vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas, petit pouce, le petit commentaire. Et puis si jamais vous n'êtes pas follow la chaîne, follow pour qu'on puisse débattre des prochains épisodes. Là c'était vraiment le premier format, ça se trouve le décor il changera, peut-être que je serai un petit peu plus à la cool, un peu comme ça la prochaine fois. Je sais pas comment je ferai le prochain épisode. En plus du coup il y a les lumières là qui bug, elles étaient s'allumer vert tout à l'heure, maintenant elles s'allument plus, voilà. Donc voilà, c'était un premier test et puis on fait des bisous, à plus dans le bus et puis voilà. Ciao.